Monsieur le sous-préfet, Madame le commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Dieppe, Monsieur le capitaine de la brigade de gendarmerie du Tréport, Mesdames et Messieurs les adjoints de la commune de Petit-Caux, Monsieur Maurice Farsure, délégué à la sécurité, Madame et Messieurs les maires délégués, Madame et Monsieur l'adjoint de la commune déléguée de Biville-sur-Mer, Messieurs les gardes champêtres, Madame la directrice générale des services, Madame Sophie Bouteiller et Monsieur Paul Dimy, donc qui est excusé, mais qui sont aussi artisans de ce partenariat. Chers comarins, puisque ici un certain nombre d'habitants que je salue sont présents et se sont engagés dans cette convention. Vous êtes désignés comme référent de quartier. Alors, je vais refaire un petit historique. Pour ma part, l'idée a germé en 2013, suite à un certain nombre de dégradations dans les lieux publics, les propriétés privées également. De fil en aiguille et après d'autres méfaits, notamment un cambriolage en pleine nuit, où grâce à l'action rapide des témoignages, donc des habitants, de la réactivité des gendarmes, que je salue, nous avions magistralement, je n'ai pas peur de le dire, et collectivement résolu un vol nocturne, intramuros, on peut dire ça comme ça, mais en quelques heures. Je veux dire, ça a été vraiment une affaire où la solidarité a porté des fruits. Alors j'ai entendu parler de ce concept qui s'appelait à ce moment-là donc voisin vigilant, avec le commandant Lagadec et le capitaine Canu, ça peut vous parler, vos prédécesseurs et des gens vraiment avec qui, comme avec vous, on avait beaucoup d'affinités et une relation constructive. Nous avions donc organisé une réunion publique ici sur la commune historique donc, de Biville, où nous avons eu la surprise, mais l'heureuse surprise de constater que beaucoup d'habitants souhaitaient s'engager dans cette action solidaire. Alors la commune nouvelle est arrivée, je dirais presque par inadvertance, c'est un euphémisme. Cette commune nouvelle a retardé administrativement la procédure, car désormais, et c'était légitime et obligatoire, la réflexion devait porter sur la totalité du territoire de la commune. Alors notre secteur est particulièrement concerné par les cambriolages. Je ne vais pas faire là de statistiques, mais c'est de façon cyclique que ça se passe. À chaque fois, les modes opératoires se ressemblent. On nous signale toujours des repérages, des voitures qui se promènent, qui surveillent, des voitures suspectes, dans les jours ou heures qui précèdent toujours ces méfaits. Alors nous allons signer une convention entre l'État, les services de gendarmerie et la commune de Petit-Caux. Nous allons créer une passerelle, une relation étroite entre les habitants et les forces de l'ordre. Les cambrioleurs, les délinquants font preuve de solidarité. Ce sont des gens qui ont l'esprit d'équipe, je peux vous le dire. C'est pas parce que j'en fais partie. Alors je pense qu'il n'y a rien d'illégitime à ce que les honnêtes gens, je n'ai pas peur de le dire, s'organisent et, quelque part, montrent solidarité, vigilance, ce qui ne veut pas dire milice. Alors, la commune de Petit-Caux se dote donc d'un outil pour lutter contre la délinquance. Mais ce n'est pas fini. Je peux vous annoncer aujourd'hui que nous allons prochainement procéder à l'installation d'un système de vidéoprotection. Un réseau de caméras donc qui vise certes à dissuader par sa présence, mais aussi et surtout à identifier les auteurs de délits. Nous devons tout mettre en œuvre pour nous défendre contre les agissements délictueux et nos efforts profiteront à tous. Nous allons aussi bientôt éditer un petit livret pour rappeler les consignes de base qui paraissent élémentaires. Je crois que ce livret aura vocation à rappeler aux comarins la bonne conduite à tenir, les bons réflexes dans ce type de situation. Chers comarins, chers citoyens, vous êtes méritants et votre engagement dans ce partenariat vous honore. Et au nom de la commune de Petit-Caux, je tiens sincèrement à vous remercier. Merci de votre attention. Je me réjouis que
le projet initié par Monsieur le maire est enfin abouti, parce que effectivement, ça s'inscrit dans le cadre de relations de confiance très appréciables. Et puis, je pense qu'évidemment, c'est utile. Là, on commence un protocole qui va être signé sur Petit Co, ce projet qui a pour but de remettre du lien social pour vous aider, vous, et nous aider à mieux travailler, donc mieux vous servir et mieux vous protéger. Pour faire court, c'est l'idée. Alors, merci Monsieur le maire d'avoir pris l'initiative, à la fois en tant que maire de Tico, mais maire délégué de Biville, pour être rentré dans ce dispositif qui est mis en place, qui est une succession et d'amélioration des dispositifs voisins vigilants, tranquillité vacances, qui avaient été mis en place. Moi, je voudrais revenir sur deux choses que vous avez évoquées, Monsieur le maire. La première, c'est dans notre société qui est très individualiste, on ne connaît pas forcément ses voisins, ou on ne les connaît plus. Donc le premier but, c'est avant tout de remettre du lien social. Et de voir, quand on a, notamment vis-à-vis des aînés, que Mamie Marcel n'est pas sortie aujourd'hui pour lui donner manger ses poules, pour les ouvrir, ou que Papy René n'a pas pris son vélo, sa mobilette, sa voiturette pour aller boire un canon, je dirais, à Biville. Ça, c'est le premier lien. Le deuxième, c'est, vous l'avez évoqué, vous avez prononcé ce mot, c'est pas parce qu'on travaille par quartier que c'est la mise en place de milices populaires de quartier. La deuxième, c'est une aide aussi vis-à-vis des gendarmes. La délinquance, elle bouge, elle change, elle opère par raid. Et là, il n'y a pas de frontière. Ça peut venir de la Somme, ça peut venir de Seine-Maritime, ça peut venir de l'Eure, ça peut venir de l'Oise. Ce qui est intéressant, et c'est ce qu'a dit à la fois le maire et le commandant, c'est de faire remonter l'information. Vous n'êtes pas individuellement tous des oraux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des renseignements, des choses qui vous paraissent, vous, anodines, que vous ayez envie de faire passer, vous puissiez les transmettre par le biais des référents, je reviendrai sur la notion de référent, à la fois sur le référent gendarmerie, et c'est lui qui va passer ces renseignements au tamis, et ça nous aide, nous, à installer, je dirais, les opérations que l'on va mener, soit pour des problèmes de voisinage, soit sur les problèmes de délinquance, sur les problèmes de vol. La deuxième chose, je l'ai dit, ils procèdent toujours de la même façon. Ils sont courageux, mais pas trop. Ils sont téméraires sans l'être. Donc souvent, ils viennent tourner. Et qui, mieux que d'autres, connaissent les voitures et un certain nombre de choses, les camionnettes derrière. Alors, les plaques sont plus difficiles à relever. Le gymnastique est plus difficile à relever. Parce qu'avant, il suffisait 76, ça va tout seul. Et puis après, on avait 2 lettres et puis un chiffre derrière. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est de faire remonter ces informations, ce qui permet à la gendarmerie de croiser un certain nombre de choses. Ça, c'est vraiment très important. La deuxième, c'est aussi de pouvoir les informer, mais aussi d'être à l'écoute. C'est-à-dire que ça marche à 3 étages. Il y a une première relation avec votre maire où vous déléguez. Donc, c'est le lien qu'il peut y avoir entre les référents. Ensuite, c'est le lien qui s'instaure entre la population et les référents et son conseil municipal. Troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est pourquoi une contractualisation. Tout simplement parce qu'à partir du moment où on met un contrat, c'est comme il faut bien le lire, mais surtout ça permet d'avoir des clauses de revoyure. Et que ce n'est pas un contrat monosens, unilatéral. C'est-à-dire que si quelque chose ne fonctionne pas, par le biais de clauses de revoyure tous les 6 mois, eh ben on fait évoluer le dispositif. Et puis à la limite, si vous dites que ça ne sert à rien, ben ça ne sert à rien. Et à ce moment-là, on dénonce le contrat, ce que je ne souhaite pas. Parce que je peux vous dire que partout où ont été installés ces dispositifs-là, ça porte ses fruits. Pour 2 raisons. La première, c'est que quand on en arrive quelque part, généralement il y a un beau panneau. Et comme je disais tout à l'heure qu'ils étaient ni téméraires ni courageux, ils changent d'endroit. Ensuite, c'est aussi de faire attention, c'est pas parce qu'on habite à la campagne qu'on risque rien. Encore bravo pour ce choix. Vous avez parlé qu'on fait de visioprotection. C'est une chose importante parce que c'est une aide. C'est une aide à la fois pour les forces de l'ordre, notamment sur les grands axes, de repérer les voitures, parce que généralement on a des systèmes d'enregistrement à 30 jours, mais surtout c'est une aide importante, les gendarmes le savent bien,
lorsqu'on va voir un procureur et qu'on commence à signaler un certain nombre de faits. C'est toujours beaucoup plus parlant, une image, qu'un magnifique rapport de gendarmerie derrière. C'est pour ça que j'incite vraiment sur ce dispositif-là à mettre en place.